Art... Art... Artisienne. On a la chance d'accueillir Morgane Timber. Elle va venir, là, elle va arriver tout de suite. On va avoir l'occasion de lui poser toutes les questions auxquelles on a réfléchi depuis la semaine dernière. Bonjour. Alors, on va regarder un petit film qui a été produit par Amart Film avec un réalisateur qui s'appelle Xavier Musset. Elle imaginait. L'histoire, elle était un peu bizarre parce qu'au début, elle était à moitié aveugle quand elle était petite et après, quand elle a grandi, ses yeux, ils étaient bien parfaits. Mais en fait, je ne voyais pas quand j'étais petite. Mes yeux ne voulaient pas travailler, donc j'étais aveugle. Quand vous disiez que vous étiez aveugle quand vous étiez petite, c'était une maladie ou non? Non, c'était pas une maladie. J'avais des yeux qui étaient paresseux et qui ne voulaient pas travailler. Moi, j'étais dans mon univers à moi. Et puis, au fur et à mesure, j'ai vu de mieux en mieux. Et du coup, j'ai découvert une autre réalité qui m'entourait. J'aimais bien la vidéo. Et ça fait un peu triste parce que quand elle est née, ben, elle pouvait pas parler français. Et en fait, je ne parlais pas non plus. Enfin, si, je parlais, mais j'avais inventé une langue. Et il n'y avait que ma sœur qui me comprenait. Quand vous étiez petite, pourquoi vous avez inventé une langue? En fait, quand on est enfant, on a beaucoup d'imagination. Et du coup, j'avais déjà envie finalement d'inventer un monde qui m'appartenait. C'était bien. C'est pas un jeu, mais son enfant, il dessine sur le dos et elle écrit sur le tableau. Le fait que je dessine dans son dos, c'est elle qui doit enregistrer les informations que je lui transmets, qu'elle doit reproduire sur le mur, et après, c'est l'inverse. Est-ce que votre fille veut faire votre métier? C'est sûr que quand on grandit dans un univers comme ça, le mercredi, souvent, elle veut venir à mon atelier. Bah, déjà, c'est la première fois que je rencontre une artiste plasticienne. Et bah, j'ai appris des nouvelles choses aussi. C'est quoi la différence entre sculpteur et plasticienne? On dit sculpteur, voilà, ça serait propre au volume, à fabriquer des objets, à construire des choses, à souffler du verre, par exemple. Et plasticienne, ça pourrait englober tout un univers de l'art entier. Bah, je ne savais pas trop si c'était un métier ou pas. C'est comme un métier, mais au départ, c'est une passion. Et ça reste une passion. Et en fait, moi, je suis un peu là pour ça, pour encourager que vous puissiez vivre de votre passion. Parce que je pense que si vous avez une passion, des passions que l'on a enfant, elles restent toute la vie. Elle nous a demandé de faire une planète qui nous correspond. Vous avez des petites boules en polystyrène avec plein de matériaux. Vous pouvez lui donner la taille que vous voulez, la forme que vous voulez. J'ai commencé tout de suite. Après, au milieu, je commence à réfléchir des planètes, comment je peux le faire. Vous regardez votre petite boule, vous dites, c'est quoi, moi, ma planète? De quelle couleur elle va être? Est-ce qu'elle va être douce? Est-ce qu'elle va être rugueuse? Est-ce qu'il va faire froid? Est-ce qu'il va faire très chaud? Là, j'ai 4 boules. Je vais faire une planète plume, verte plutôt. Vous êtes tous différents, je veux des boules toutes différentes. Alors, j'ai une boule que j'ai nommée la mer des plumes. Parce que c'est comme s'il y avait, on va dire, le ciel en bas. Et c'est bien, genre, tu fais vers le milieu comme ça.
On a mis de la colle et on a mis des petits pompons. Sauf que ça n'a pas trop tenu, donc du coup j'ai enlevé et j'ai fait autre chose. À la limite, tu la poses juste avec ton pinceau. Tu la... Ma planète, c'est un poisson. Parce que j'aime bien les poissons et j'en mange. Vous voyez, il y a le plateau et vous allez positionner votre planète dans un des carrés. Vous allez nous dire quel est le nom de cette planète, pourquoi vous l'avez fait et vous la positionnez. La planète étoile. Ok. Et ça, c'est la planète paillette et ça, bonhomme du ciel. La planète multicolore. Ça, c'est la planète vivante. Parce que là, à peu près tout de vivant. La planète des deux côtés. La planète des deux côtés. Vous aviez quasiment tous les mêmes matériaux à disposition. Ce qui me ravit là, c'est vraiment de voir que quand même vous avez chacun suivi vos idées. Et c'était super parce que c'est pas tous les jours qu'on rencontre une artiste. Hein? Et donc, j'ai trouvé ça très, très, très bien. 1, 2, 3. Youhou! Allez. On se calme. Et tous